Abandonnez tout. Abandonnez. Yop yop yop, c'est Corentin de la chaîne Cocorico et j'espère que tout va bien pour toi. Ok, on va parler d'une chose extrêmement simple, comment créer une habitude et comment surtout la tenir sur du long terme parce que c'est ça qui est le plus dur en fait. Le vrai truc, c'est à la création quand même parce que si tu la crées bien et tu la fondes bien, normalement tu pourras potentiellement la tenir sur du long terme. Donc le secret c'est quand même à la création. Je vais te partager les 7 points de la création de ta routine qu'il faut savoir, que j'ai découvert dans un audiobook, il me semble, je ne me souviens plus du titre, tu m'en excuseras, mais je vais te les partager tout de suite parce qu'ils sont super intéressants. Et après avoir créé ça et après avoir rajouté un petit secret sauce que j'ai dû découvrir dans une autre vidéo ou un autre audiobook, m'a permis de tout simplement créer une routine, la tenir. Et moi qui ai en effet d'innombrables le matin, le soir, etc. Ça a été la première que j'ai tenue aussi longtemps, soit à peu près 4-5 mois. Mais vraiment un truc de malade mental. Le premier point est extrêmement simple. Il te faut avoir une réelle raison. Pourquoi derrière cette routine. Pourquoi en fait tu as envie de se créer cette routine. Est-ce que c'est pour faire beau? Est-ce que c'est pour dire que tu te fais une routine? Est-ce que il faut vraiment trouver le truc au fond de ok, c'est pour mon bien-être, j'en ai réellement besoin, j'ai une prise de conscience par rapport à ça, j'ai des objectifs personnels, sportifs, professionnels, j'ai des attentes derrière, donc je m'y mets pour ça. Donc déjà, cerne ça, c'est une chose super importante. Le deuxième point, il faut que tu trouves un déclencheur pour te mettre à la tâche, pour dire ok, drink, c'est pour te dire cocorico et c'est le lever du soleil. Wake up, c'est le moment. Ça commence, tu fais ta routine et après il faut un temps de fin aussi pour dire ok, c'est terminé, tu passes à autre chose. Là il te faut un déclencheur et on a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent ça. Il faut trouver un déclencheur et surtout le moment où on le met en route. Et du coup moi, quelque chose qui fonctionne très bien avec moi, c'est un réveil tout simplement, et les meilleurs moments c'est au réveil et au coucher. Donc tu mets une alarme en gros, moi c'est ce que je fais, on pourra discuter, on peut se texter en commentaire de la vidéo, on pourra échanger sur différents déclencheurs. Par exemple, moi ce que j'aime bien faire aussi c'est mettre mes chaussures de sport à côté de la porte, ou des petits hacks comme ça, ou mon tapis de yoga derrière ma porte de chambre pour que le matin je m'étire. Ma gourde d'eau aussi je la mets, pour moi c'est des déclencheurs pas sonores mais visuels qui me font rappeler de oh, faut que je le fasse en fait, avant de sortir en fait de ma chambre, il faut que je le fasse. Tu mets ton livre sur ton oreiller, pareil c'est un déclencheur avant de te coucher, boum, tu lis quelques pages. Troisième point super important, il faut que tu te récompenses, il faut qu'on se récompense, il faut que je me récompense parce que ça fait du bien de réussir et pour son estime de ok, j'ai réussi, je suis dedans et tout, ça me demande un certain effort mais je réussis donc j'ai une récompense. Un truc qui selon moi, et c'est ce que moi je rajoute là-dessus, c'est qu'il faut qu'on trouve une récompense qui soit uniquement rattachée à cette routine, à cet effort. Parce que si tu as l'habitude, j'en sais rien, de manger sucré, un bonbon, un gâteau, un truc comme ça et tout, et que tu décides que ça, ce soit ta récompense, en fait, ton corps et ton cerveau, il va dire, t'as pas besoin de faire sa routine, tu t'octroies déjà cette récompense en dehors de ça. Donc il faut vraiment lier cet effort à une récompense toute particulière. Comme ça, voilà, tu auras le droit uniquement à cette récompense, uniquement si tu as fait ta routine, et ça va aider ton cerveau à dire ok, je vais faire l'effort parce que j'ai vraiment envie de cette récompense. Number 4, il faut garder une trace de ce que tu fais, il faut créer une chaîne de succès. Et ça c'est méga important. C'est méga important parce que ça va jouer là sur le fait de je réussis parce que, et là je vais mettre le point tout de suite dessus, qu'est-ce qui fait qu'on ne tient pas une routine? C'est que à partir du moment où on a loupé un jour, on a envoyé un message ici en mode Corentin, t'es une merde, en mode Corentin, t'as pas réussi, etc. Et du coup tu descends, et on est très bon en tant qu'être humain quand on est dans une phase descendante à creuser encore plus notre tombe en mode demain je le ferai pas, vas-y j'ai pété ma routine, je la recommencerai plus tard quand je serai motivé. Et non, il faut pas. J'ai l'astuce à la fin de la vidéo qui va permettre de nous dire ok, en fait on la loupe jamais cette routine, mais voilà, je te le donne à la fin. Garder une trace, c'est super aussi important parce que, et je vais te le montrer, regarde, hop là, je sais pas si tu vois, juste là j'ai une sorte de tableau, alors c'est un agenda clairement,
C'est un agenda pour les 3 mois de cet été, pour savoir où est-ce que je travaille, etc. Les vacances, vous comprenez, non, surtout pour savoir qu'est-ce que je planifie cet été, c'est super important. Et si vous voulez, je fais des croix quand les jours ils sont passés. Et ça c'est trop bien parce que ça te fait une chaîne et te dire que j'ai réussi, tu coches le premier jour. Tu dis ok, motivé, t'as encore la motivation du début de ouais, j'ai envie de me faire une routine, j'ai envie de réussir, donc tu continues, tu fais 2, 3, 4, une semaine. Et quand tu vois une semaine de cocher, tu dis waouh, j'ai fait une semaine. Et là, il se passe un truc dans ta tête de j'ai pas envie de casser cette chaîne de succès. J'ai pas envie de la casser, j'ai envie de continuer, j'ai envie de l'entretenir, j'ai envie d'être fier de moi, que si elle est dans mon bureau, dans ma chambre, dans la cuisine ou peu importe, quand je fais rentrer quelqu'un, quand je reçois quelqu'un, je lui dis hey, t'as vu ma chaîne? Où les gens ils disent c'est quoi cette chaîne là que tu coches? Et là, fièrement, tu dis voilà, c'est ma chaîne de succès parce que je tiens une routine et je l'ai jamais pété. Et en dehors de, c'était pour la blague, en dehors de ça, personnellement, ça fait extrêmement du bien de se dire, ok, c'est une sorte de challenge, ok, je continue en fait, je m'arrête pas. 5, il faut abandonner les résultats, ils vont être longs. Et il y a une phrase qui dit, on surestime trop ce qu'on peut faire en un jour, donc à court terme, en un jour, en une semaine, en un mois, et on sous-estime trop ce qu'on peut faire en un an. Et là l'idée est simple, c'est qu'on est cette fameuse génération, il y en a plein qui l'appellent la génération micro-ondes, on a envie d'avoir tout de suite, c'est frustrant de ne pas avoir de résultats musculairement, en termes de compétences, en termes de cardio, en termes de business, en termes de... Je sais pas quels sont vos objectifs, mais voilà, dans le... peu importe, c'est frustrant, et du coup on pense à l'objectif, on continue les efforts et on voit rien avancer. Du coup, bah, y a un truc qui vient, qui se doute, le doute qui arrive et qui se dit ok, bon, bah, je vais peut-être arrêter et tout, j'ai pas les résultats. Alors que ça se voit pas, mais on avance et on progresse. Mais ça se voit pas. Et du coup, en se focalisant sur l'objectif, on va passer par des hauts et des bas émotionnels, ça va être très chiant. Et il va falloir se battre avec nous-mêmes. Et en oubliant l'objectif, en abandonnant et en se focalisant uniquement sur les actions, en étant fier des actions et en se disant ok, chaque journée c'est un nouveau jour, un nouvel objectif, une nouvelle routine, on se dit ok, je réussis, un jour après l'autre. Parce que si on pense à ok, quand est-ce que je serai stock, que j'aurai 20 kilos de plus de muscles, tu m'as vu. Moi je la fais jamais ce truc, hein. J'arrête avant même d'avoir commencé la routine si je commence à me dire ça, des objectifs longs, etc. Donc abandonnez les résultats parce que quand ça va mal, vous pensez à la réussite, à l'objectif que vous voulez avoir et vous le droppez, vous l'abandonnez parce que c'est dur. Alors oubliez-le et dites-vous, prenez-vous dans le jeu, aimez, tombez amoureux du process, tombez amoureux de faire les actions et trouvez un truc dans les actions, rajoutez une récompense quand vous faites les actions, quand on revient au numéro 3. Donc voilà, récompensez-vous, tombez amoureux du process, prenez du kiff en faisant les actions, en faisant votre routine et vous verrez à l'effet cumulé. D'ailleurs, petit placement, lisez l'effet cumulé de Darren Hardy, c'est l'un ou le livre, je crois que c'est le livre, je l'avais à l'époque acheté en 5 exemplaires parce qu'à la fin de la vidéo, à la fin du livre, pardon, ils avaient dit notez 5 personnes à qui vous voulez faire lire ce livre ou je sais pas quoi, et en fait moi je l'avais pas prêté, je l'ai acheté en 5 exemplaires, mes parents m'avaient pris pour un fou en mode mais pourquoi t'as acheté 5 fois le même et tout, et en fait je l'avais distribué à mon cousin, à mes sœurs, à mes parents, etc. et parce qu'il m'avait vraiment impacté. Donc voilà, au cas où si vous l'avez pas lu, je vous le place comme ça, c'est vraiment un livre à lire. Ok, numéro 6, il faut être patient, ça rejoint le point numéro 5, soyez patient s'il vous plaît. Après ça dépend de votre objectif, ça dépend de ton objectif à toi. Si c'est un truc à court terme et qu'il va falloir mettre des grosses actions, bah fais-le et tout, et sois pas patient mais défonce tout. Par contre si c'est vraiment sur du long terme, si c'est une question de santé, de bien-être, de physique, etc. et tout, de compétences, de culture générale, peu importe, sois patient, prends le temps, c'est cool. Et numéro 7, chaque semaine, chaque fin de semaine, faites un débrief de qu'est-ce qui fonctionne pas. Est-ce qu'il y a un petit truc que je pourrais mettre un petit hack en plus pour réussir mieux cet exercice, cette demande-là dans la routine, cette action dans la routine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'apporte beaucoup? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai vraiment besoin dans ma routine, que je n'y avais pas pensé, qu'il faut que j'enlève, enfin qu'il faut que j'ajoute, mais du coup je remplace par l'autre parce que peut-être ça va me rajouter du temps, ou elle, au final je m'en fous un peu et de toute façon je peine quand je la fais parce qu'elle n'est pas réellement importante pour moi. Donc ouais, soyez pas bête non plus, soyez flexible là-dessus, mais soyez pas non plus à l'inverse à changer tout le temps parce que le but d'une routine c'est de faire la même action régulièrement pour avoir du résultat. Donc si vous voulez changer à chaque fois, il va jamais rien se passer. Donc voilà, vous avez les 7 points.
Maintenant, place au petit truc secret, la secret sauce de Corentin. C'est pas ma découverte, mais c'était bijoux. Quand je l'ai su, c'était bijoux. Ok, la secret sauce, du coup, pour se créer une routine et pour la tenir dans le long terme, c'est dans le choix des actions à faire. Pas forcément les actions en elles-mêmes, mais la quantité ou la demande d'énergie à fournir dans la mise en action de cette tâche-là. Et je vais vous donner un exemple super simple. J'ai pas fait exprès. Si. Juste là, j'ai ma chaise romaine qui me permet de faire des dips et des tractions. Si votre routine c'est de faire de l'exercice, il faut savoir de manière générale qu'il va y avoir des hauts et des bas dans vos journées. Vous allez être, je sais pas, malade, enrhumé, des courbatures partout, ça va être dur des jours. Vous allez être fatigué, ça va être l'hiver, il va faire méga froid, etc. Et vous dire, ok, faut que je me lève, faut que je fasse une demi-heure ou 3/4 d'heure de sport. Il va falloir que je me change, que je fasse ci, que je fasse ça, que je mange un peu parce que sinon je vais mal digérer, etc. C'est horrible. Par contre, il y a un truc qui est faisable, c'est de faire qu'une seule traction. Une seule, juste une. Et là, je rentre dans l'explication. Alors, l'idée est super simple. C'est que si vous trouvez une action ridiculeusement, je sais pas si ça se dit, mais vraiment débile à faire, en fait, il faut vraiment que vous disiez ça dans la cabeza. Il faut que vous disiez cette action est extrêmement nulle, est extrêmement débile à faire et je serais moi-même nul ou incompétent. Je me foutrais moi-même de ma propre gueule si je ne réussirais pas à faire cette action. Du coup, il faut trouver une action ou une quantité d'énergie, une quantité de temps ou de répétition à faire qui soit insignifiante et que quoi qu'il arrive, vous puissiez la faire. Et là, je reprends l'exemple de la barre de traction. Ne vous dites pas je dois faire 20 tractions tous les matins ou tous les soirs ou tous les jours. Dites-vous juste une. Et là, je rentre dans ce qui se passe là. Ce qui se passe là, c'est que maintenant, chaque matin, quand vous vous levez, vous avez une page à lire. Vous avez un seul mot à écrire pour votre livre. Vous avez 1 minute de leçon d'une nouvelle langue à faire. Vous avez une traction, une pompe, un squat, peu importe. Vous avez qu'une seule chose à faire. Et votre cerveau il dit ok, le minimum requis, et du coup moi j'appelle ça personnellement le minimum quotidien. Votre cerveau vous dit ok, c'est débile à faire, donc quoi qu'il arrive, tu serais une sous-bip si tu ne le réussis pas. Et du coup, toi, t'es motivé le matin, tu te réveilles, ok, une traction, même si t'es fatigué, t'as mal et tout, t'en fais, tu l'as fait en fait, parce que c'est insignifiant, c'est débile à faire en fait. Et pareil, une pompe, un squat, t'es là, hop, tu marches, hop, j'ai fait mon squat, et après tu vas déjeuner ou tu vas aux toilettes, tu vois ce que je veux dire? Et il faut trouver une quantité d'énergie, une quantité d'action aussi simple à réaliser que ça pour quoi que ce soit. Je le disais, un livre, t'écris un mot. T'as envie de lire, tu lis un seul mot par jour. Et en fait, et là tu le comprends bien, mais il est débile ou quoi Cocorico là? Qu'est-ce qu'il nous là? Il veut qu'on n'avance pas sur nos objectifs ou quoi? Nous faire qu'un seul truc à la fois? L'idée c'est de nous faire passer à l'action. L'idée c'est de te faire passer le premier pas. Parce que crois-moi, le matin, quand t'es là et que tu fais ton squat, tu te dis pas j'en fais qu'un. Ça t'a mis en action et du coup tu dis bon vas-y j'en fais un deuxième. Mais au moins t'as fait le minimum quotidien dans ton cerveau, c'est acquis, boum, tu valides, t'as fait un. Mais il n'y a jamais un jour, sauf les durs, très 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 durs où t'en fais qu'un. Mais au moins tu continues ta chaîne de succès et c'est super important. En revanche, quand t'es là, et t'en fais un autre et en fait tu fais jusqu'à l'échec ou jusqu'à ce que t'en as marre. Alors là, on va y avoir la question ou les commentaires du oui mais tu prendras jamais du muscle ou tu n'auras jamais tes objectifs physiques en faisant ça et tout, c'est pas sérieux et tout. Oui, c'est pas mon propos. Mon propos à moi, c'est de dire ok, tu as envie de te maintenir physiquement, tu as envie de faire une activité physique, augmenter ta dépense énergétique, tu as envie d'apprendre un petit peu plus chaque jour, faire ce que tu faisais pas hier. Dans ce cas-là, fais ça. Ça, c'est mon propos. Et ça fonctionne extrêmement bien parce que quand tu es là et que tu as ouvert ton livre, tu n'as pas envie du tout et que tu lis un mot, si t'as vraiment pas envie, tu le refermes, tu vas te coucher, mais au moins tu check et t'envoies pas un message dans ta tête en mode je suis une merde, j'ai pas réussi ma routine du jour. Tu l'as réussi. Et le lendemain, tu lis un mot et tu dis c'est débile de lire un mot, ça m'avance pas dans ma lecture, dans les pages et tout. Du coup, tu lis une page, t'en lis deux. Mais t'as créé l'élan, t'as créé le premier pas, t'as créé
le mouvement en fait. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est ça l'idée. Donc voilà, j'espère que ça t'a beaucoup apporté. On est déjà une trentaine de membres dans le poulailler, dans la basse-cour. Les 30 premiers, vous êtes dans le poulailler, vous avez de la chance. Vous êtes les VIP. Après, quand il n'y aura plus de place, les gens se baladeront dans la basse-cour. On traînera pas trop avec eux, peu importe. Mais je suis bien content de t'avoir sur cette chaîne YouTube. Pense bien à t'abonner. On va parler de petits hacks de cerveau, de comment se challenger, faire des nouveaux challenges. Bon, mon but en fait, c'est de transmettre ici sur cette chaîne quelque chose qui dit deviens une meilleure version de toi-même un peu chaque jour. Un peu plus que hier. J'ai aucune prétention à dire faire ci, faire ça. J'ai pas accompli de trucs de ouf dans ma vie. En revanche, j'adore faire un peu mieux qu'hier parce que je me trouve un peu plus ma personnalité, j'affine qui je suis, j'affine mes compétences et j'augmente petit à petit et ça en revient à l'effet cumulé. Donc ouais, prenez-le vraiment Steve, franchement. Donc voilà, c'était Corentin de la chaîne Cocorico. J'espère que tout va bien se passer pour toi et on se dit à en fait, on se quitte pas tout de suite. C'est juste, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis dit, bah, j'ai oublié en fait de le dire. Je suis présent sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis nouveau sur YouTube. Prenez s'il vous plaît le temps. N'hésitez pas. Je vous invite fortement à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Corentin Delage sur Facebook et Corentin. .cocorico sur Instagram. Normalement, vous le trouverez sur ma bannière de la chaîne YouTube. Comme ça, on échange par rapport à ça. N'hésitez pas à me taguer dans des stories ou dans les vidéos, etc. Ou à venir m'envoyer un message privé et on peut définir une petite routine si vous voulez de, ok, un mot, une page, ce que vous voulez. Enfin bref, je m'arrête là et on se dit à très